here, right now, right 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 here, right now. Je voudrais te remercier parce que comme tu le sais, je suis un supporter de l'OL et j'ai trouvé que contre Monaco, franchement, tu as éteint le feu à 2 ou 3 reprises. Donc tu te mets debout quand tu es au stade parce que tu es content dans ce cas-là. Et puis également pour cette tête sur le reculoir, hein, comme on dit. Hein. On peut penser que face à Stuttgart, si tu es en position et sur tes appuis, elle est au moins cadrée. Ouais, je pense. C'est vrai que sur le coup, on en parlait après le match avec Johnny, j'attends une balle au premier poteau, donc je vais vers l'avant et après finalement, il me met un très bon centre et voilà, c'est vrai que j'ai pas réussi à cadrer, mais bon, c'est comme ça. T'es attiré par le but ou c'est plus comme ça instinctivement que parce que tu montes assez régulièrement quand même Ouais, sur toutes les phases arrêtées, je suis arrêté et c'est vrai que bon, ça me plaît comme tout le monde de marquer un but. En plus, en tant que défenseur, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude dans le jeu de monter, donc quand j'ai l'opportunité de mettre un but de la tête, c'est sympa pour moi, pour les coéquipiers et ça c'est... et pour le public. Ouais. On t'a vu sur les images contre Monaco, face à Kohler, c'est un avancement dur à marquer. Très dur, très dur. C'est vrai que par sa taille, il est vraiment impressionnant. Je crois qu'il fait 2 mètres et c'est vrai que... Et puis de large aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est très costaud en plus de ça et je veux dire, c'est vraiment difficile de lui prendre le ballon à la tête. Donc Il faut être un peu voyou, franchement, pour... Moi, j'avais en plus, ce qu'il y a, j'avais au marquage individuel sur coup de pied arrêté. Donc c'est là que... C'est pour ça que je n'étais pas très content en premier temps, parce qu'on faisait pas mal de fautes et on n'est jamais à l'abri d'un but sur coup de pied arrêté, surtout qu'on en prend pas mal malheureusement en ce moment. Donc moins on fait de fois mieux c'est, moins il y a de coup de pied arrêté mieux c'est. Et bon, j'ai essayé justement, c'est vrai que bon, c'est pas bien de le faire, mais les tirages de maillot, ça fait partie du jeu aussi, parce que moi quand je monte de l'autre côté, on me le tire tout autant. Donc voilà, de ne pas le laisser prendre d'élan, pour pas qu'il puisse, parce que dès qu'il saute, c'est fini, on ne peut pas aller prendre le ballon. Donc, et parfois même quand il saute pas. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de sauter non plus pour prendre le ballon. Mais bon, après, dans le jeu, c'est vrai qu'il va rarement en profondeur et c'est plutôt un point d'appui. Donc je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti non plus contre Monaco, et même s'il y a eu on a concédé des occasions. Vous êtes échangé des petits noms d'oiseaux, parce qu'il y a eu un moment, j'ai eu l'impression que ça chauffait un petit peu, non? Ouais, non, parce que je pensais qu'il avait fait une charge sur Rémi, et c'est vrai qu'en tant que défenseur, on aime bien protéger notre gardien, et c'est pour ça, mais après finalement, non, c'est quelqu'un de très bien, et voilà, il s'est excusé, il n'y a pas de souci. Tu es assez proche de Rémi Vercoul dans la vie, c'est un ami. Est-ce que ça fait bizarre de se retrouver sur le terrain comme ça, l'un derrière l'autre? Non, c'est vrai que c'est bien, c'est quelque chose de bien. Bon après, c'est Rémi, on a une affinité particulière, mais je m'entends bien avec tous mes coéquipiers. C'est toujours sympa de jouer dans une équipe où tous les joueurs aiment bien vivre ensemble, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait de bons résultats. Donc c'est vrai que c'est important pour le groupe, pour l'équipe, qu'il y ait cette ambiance. Allez, on va écouter Rémi Vercoul, t'en parlerai un instant. C'était un match à double tranchant. C'est vrai que c'était difficile de poursuivre dans la compétition si on n'avait pas un résultat positif. Donc voilà, la victoire est au bout hier soir d'un bon match, et ça nous permet de pouvoir espérer encore. Il n'y a pas d'ouf de soulagement. L'ouf de soulagement sera si quelque part on se qualifie. Pour l'instant, on a 3 points, il en reste 9 à distribuer. On sait ce qu'il nous reste à faire, c'est en prendre un maximum et espérer derrière que les Rangers fassent des faux pas. Je trouve qu'on est déjà beaucoup plus stable défensivement, beaucoup plus serein derrière. L'apport de Kleber est quelque part indéniable. C'est vrai que c'est un spécialiste au poste et on le ressent. Donc voilà, c'est bien pour la suite, et puis c'est vrai que c'est rassurant. Ça
ça va être encore un match compliqué parce que ils sont dans une position délicate et puis ils sont attendus par leur public, donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour nous encore une fois. Mais bon, voilà, on est attendu partout et ça ne changera pas, je dirais, quelque part de l'habitude. Donc voilà, à nous de continuer à te lancer. On avait égalisé sur la fin, il me semble. Et c'est vrai que c'était quelque part comme une victoire pour nous. On avait perdu malheureusement Fred là-bas. On garde un bon souvenir. C'est vrai qu'avec l'OL, on avait été chercher aussi 2 titres là-bas. Donc c'est des bons souvenirs. Mais bon, là, ça sera un contexte totalement autre. Ça va être un match, je le répète, très 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 compliqué. Ils sont attendus et ils ont la pression. Donc on va, à mon avis, encore avoir un match très costaud. Détester quelqu'un sans jamais lui dire. Fait. Aller pleurer en cachette. Aller en douce sur Internet. Avoir envie de tuer quelqu'un. Fait. Arrêter le foot pour changer complètement de vie. Pas fait. Rappeler tes ex un soir de blues. Pas fait. Louper une belle affaire par paresse. Pas fait. Te changer 10 fois avant de partir de chez toi parce que tu te trouves pas beau. Fait. Te dire que tu pourrais pas jouer dans un très très grand club parce que tu n'as pas le niveau. Fait. C'est vrai que parfois tu te dis je pourrais pas jouer au Barça, au Real, ou à Chelsea, Manchester. Ouais, c'est quoi, ça m'est arrivé de dire ça. Ouais, c'est honnête de le dire en tout cas. Et pour terminer, je veux dire que Toto, c'est vraiment un surnom de con. Fait. On va revenir dans un instant sur Fabio Santos, puisque c'est un petit peu